Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 4 octobre. Tout de suite les titres. Plus-value immobilière, rupture de l'essai et indemnité de préavis et pour finir, paiement en espèces. Et c'est une question relative à la plus-value immobilière qui ouvre ce JT. Pour rappel, les particuliers qui cèdent un bien immobilier bâti ou non bâti sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée si le prix de cession du bien cédé est inférieur ou égal à 15 000 €. Ce seuil de 15 000 € doit être apprécié séparément pour chaque lot distinct et indépendant. Question: qu'en est-il lorsque 4 emplacements de parking correspondant à 4 lots distincts et indépendants dans un même immeuble sont cédés par des personnes les détenant en indivision par part égale? Pour les juges, si la quote-part indivise sur chaque emplacement vendu est inférieure à 15 000 €, la plus-value réalisée doit être exonérée. Rupture de l'essai et indemnité de préavis à présent avec cette affaire. Une salariée avait été embauchée avec une période d'essai de 4 mois, pendant laquelle elle avait été en arrêt maladie à 2 reprises. L'employeur ayant mis fin à la période d'essai, la salariée estimait qu'elle avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire liée à son état de santé. Elle a de ce point de vue obtenu gain de cause. En revanche, la demande de la salariée de versement de l'indemnité de préavis et des congés payés liés à ce préavis a été rejetée. Pour la Cour de cassation, les dispositions régissant la rupture du contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas pendant la période d'essai. En conséquence, la rupture de la période d'essai pour des motifs liés à l'état de santé de la salariée, bien que nul, n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique sont actuellement plafonnés à 15 000 € lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. Ce plafond est abaissé à 10 000 € à compter du 1er octobre 2018 pour les paiements effectués au profit d'une personne non assujettie aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le plafond de 15 000 € est inchangé pour les personnes assujetties à ces obligations lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle. Le plafond reste fixé à 1 000 € pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 € pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique. C'est la fin de cette édition. Très belle journée à tous et à demain.